Alors, bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment développer une confiance extrême de soi-même. C'est important finalement d'être bien dans ses baskets, être bien dans sa peau, être bien dans sa tête et être bien en général. Vous savez, qu'on ne se sent pas très bien, qu'on ne se sent pas bien dans sa tête ou dans ses baskets, etc., on n'a pas la même posture, on n'a pas la même présence, on n'a pas la même apparence et on n'a pas, du coup, par la même occasion, on n'a pas les mêmes avantages, on n'a pas les mêmes bénéfices. Parce que quelqu'un qui en impose, quelqu'un qui a de la prestance et une posture qui dégage un certain charisme, eh bien, il va avoir par définition plus d'opportunités parce qu'on va c'est un peu voilà, c'est un peu triste, mais on va lui faire plus facilement confiance, peut-être, ou on va le percevoir, on va le voir, cette personne-là, comme quelqu'un de peut-être plus intelligent ou qui connaît mieux son sujet. Or, c'est pas du tout vrai, mais c'est voilà, c'est une nature humaine que on aime bien les personnes qui sont confidents d'eux-mêmes, qui sont sûrs d'eux-mêmes. Donc c'est vraiment important pour vous d'être vraiment, de finalement savoir qui vous êtes et d'avoir un certain charisme. Et ça commence par savoir à 100% son sujet. Ça veut dire que si vous êtes, je ne sais pas, médecin, ou bien si vous êtes avocat, ou bien si vous êtes cuisinier, eh bien, peu importe la profession, c'est vraiment important que vous y connaissez, que vous vous y connaissez à 100% dans votre sujet. Et ainsi, le fait de savoir par cœur son domaine et de quoi on parle, eh bien, ça va déjà nous donner une meilleure confiance parce que directement dans notre tête on a toutes les réponses, en tout cas la plupart, et même si on est stressé, même si vous perdez un peu vos moyens, vous savez quand même que vous savez super bien votre sujet et ça va par définition vous aider à avoir une meilleure confiance. Et puis après, évidemment, il faut de la pratique. Et donc, vous devez pratiquer un peu partout pour avoir une meilleure confiance. Vous devez aller assister à des meet-ups, à des conférences, etc. Et à faire des talks, à faire des conférences, des petites conférences peut-être d'abord devant vos amis, devant votre famille, si votre famille est intéressée par ce que vous faites, ou oui, devant des bêtes amis, ou devant votre conjoint ou conjointe, ou même devant vos enfants, ou devant vos cousins et cousines, ou ça peut être devant votre nièce, neveu. C'est une bonne idée, même s'ils sont beaucoup plus jeunes que vous. Souvent, les enfants vont directement vous dire, voilà, ils n'ont pas cette, on va dire, ils ont cette franchise parce que voilà, ils vont pas, ils vont directement dire quelque chose qu'ils n'aiment pas, et les adultes malheureusement ils n'osent pas parce qu'on leur a dit que c'était pas bien de, voilà, de dire, d'être de critiquer les autres directement. Donc les enfants sont très bien placés pour directement vous critiquer et pour dire ce qu'ils pensent. C'est ça que les enfants, justement, c'est génial de faire ça devant des enfants. Mais vous devez vraiment pratiquer et augmenter votre confiance en vous. Ça commence vraiment par la pratique. Et puis après, évidemment, vous pouvez, je sais pas, créer des formations, etc. Ça va aussi vous donner une certaine notoriété qui va augmenter également votre confiance en vous. Mais vraiment, c'est une pratique quotidienne. Vous devez vraiment pratiquer cela quotidiennement et vous devez tous les jours faire quelque chose qui vous fait un peu peur. J'aime bien cette phrase qui dit do one thing that scares you every day. Do one thing that scares you every day. Do one thing that scares you every day. Donc, c'est dire, fais quelque chose qui te fait peur tous les jours. Et c'est vraiment important. Vous devez vraiment, voilà, eh bien, vous défier. Vous devez vraiment, vous défier. C'est vraiment le mot. Et je pense pas qu'il y ait d'autres astuces. Il y en a peut-être d'autres, mais ça, c'est vraiment la plus simple. Ce sont vraiment les meilleures. C'est finalement la confrontation et c'est la pratique. Et savoir votre sujet à 3000%, évidemment, ça va par définition augmenter votre confiance en vous.
Oui, vous pouvez aussi, voilà, vous pouvez aussi essayer de vous créer une carapace, mais alors c'est pas vraiment vous. Et finalement, vous allez mentir à vous-même. Donc c'est mieux de rester vous-même. C'est mieux de pas essayer de créer une autre personnalité parce que finalement, c'est pas résoudre le vrai problème. C'est simplement, c'est un peu comme si vous êtes malade et on vous donne simplement des, des antidouleurs, mais on n'enlève pas la vraie maladie, la vraie source de la douleur. Eh bien, ça ne résout rien. Et c'est la même chose pour voilà, pour votre manque de confiance en vous. Si vous essayez de créer une fausse carapace, eh bien, voilà. À court terme, ça va peut-être vous aider, mais à long terme, finalement, ça va pas faire grand-chose. Donc, c'est pas vraiment une solution. Je vous le conseille pas vraiment, mais vraiment essayer dès aujourd'hui, dès maintenant, de, eh bien, je sais pas si vous avez peu de confiance en vous pour, mettons, vendre un produit ou pour parler à un client, etc. Eh bien, faites-le avec la personne peut-être la plus qui vous intimide le moins, mais faites-le aujourd'hui. Et puis après, faites avec quelqu'un qui vous intimide un peu plus, puis un peu plus, et puis un peu plus, progressivement. Hein, voilà, en tout cas, je vous souhaite vraiment bonne chance. Je sais que c'est pas facile, mais je suis là avec vous et je sais que vous allez y arriver. À très bientôt. Ciao.